Alexandre Cormon vous présente le podcast Écris ta légende. Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs. Bienvenue à toi dans Écris ta légende, le podcast qui est là pour libérer ta puissance intérieure et pour t'aider à réaliser tes rêves. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, c'est Anine Mand, le fondateur de Goodbye Comfort Zone. Peut-être que tu l'as déjà vu sur la chaîne YouTube, mais je voulais absolument la voir sur le podcast pour qu'on parle de son parcours. Salut Anine, comment tu vas ? Salut Alexandre, ça va très bien et toi ? Ça va super, je te remercie. Ça me fait plaisir de t'avoir parce que je me dis, ça fait un petit moment que je voulais rentrer dans ton cerveau, je voulais rentrer dans ta personnalité, comprendre un petit peu ton parcours. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots qui tu es, ce que tu fais ? Et ensuite, on va parler justement de ton évolution, de ton parcours. Yes, je m'appelle Anine, je suis le fondateur de Goodbye Comfort Zone et j'ai tellement de casquettes que je vais en choisir une qui est le fait d'être passionné, pas expert, pas autre chose, d'être passionné par le dépassement de soi, par l'amélioration personnelle dans tous les sens, que ce soit sportif, développement personnel, spiritualité, etc. Et que j'ai eu un chemin comme toi et comme beaucoup de personnes, qui a un chemin qui a été fait pendant plusieurs dizaines d'années de lecture de livres, de consommation un peu passive du côté savoir, du côté un peu vidéo de motivation, documentaire, séminaire, etc. jusqu'à fin 2015, où là j'avais une période un peu difficile dans ma vie. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, on était en décembre. Et là, je me dis, écoute, s'il te restait 1 an à vivre, s'il te restait 12 mois, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Et là, je vais avoir cet électrochoc où je vais commencer à prendre une feuille, à noter quelque chose. Ok, voyager tout seul, j'aurais bien aimé courir un marathon, j'aurais bien aimé, etc. Petit à petit, ça s'est transformé en 10, 20, 50, 100. Et là, je vais commencer à me dire, OK, en fait, ce qui serait intéressant, c'est sur toute une année, sur 365 jours, c'est de faire comme un jeu, comme un défi ultime, s'il me restait 1 an à vivre, faire des choses. Alors, soit pour tendre vers cette meilleure version de moi-même, via des défis, via la création de nouvelles habitudes, via des challenges, ou tout simplement explorer des nouveaux possibles. Faire des choses, voilà, aller discuter avec le sans-abri qui est depuis 6 mois en bas de chez moi, aller faire voyager et choisir sa destination à la dernière minute, etc., etc. Et je vais donc, début 2016, donc ça fait 5 ans maintenant que Goodbye Comfort Zone existe, créer un blog qui s'appelait déjà Goodbye Comfort Zone à l'époque et un compte Instagram où chaque jour je vais partager avec une carte de Goodbye Comfort Zone et une mise en situation le challenge du jour, qui pouvait être ultra simple au début, comme descendre 3 stations de métro avant mon arrêt habituel et marcher, comme aller dans ce restaurant-là que je ne connaissais pas, tester une nouvelle nourriture. Et petit à petit… Donc, tout est parti de toi en fait. Tout est parti de ton évolution, de tes envies, de ce que tu voulais mettre en place, du constat qu'aujourd'hui, il fallait… Enfin, s'il te restait 12 mois à vivre, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir réaliser, quoi, finalement. Exactement, ouais. Exactement. Et petit à petit, les défis, on avait des plus en plus intéressants, faire une conférence devant 100 personnes, organiser une rencontre avec des abonnés, etc. Et pendant justement cette première rencontre avec les abonnés qu'on avait fait à Paris, on était une vingtaine et sur la fin, j'ai fait un tour de table où chaque personne, je lui demandais, tiens, tu te vois, si tu avais une baguette magique, comment tu te vois dans 6 mois ? Et on a tous fait un tour de table. Et j'ai improvisé pour chaque personne un défi à réaliser dans la semaine. On était déjà en 2016 et on a créé un groupe Google. C'est pour ça que je dis qu'on était en 2016. On n'est pas un groupe Facebook. Et on a créé un groupe Google et j'étais sur le cul et j'étais impressionné parce que quasiment tous, à part une personne sur les 20, ont fait leur challenge, y compris moi. Ils m'ont donné le challenge de faire un live avec un minimum de 100 personnes. Et ce qui devait tenir comme pendant une semaine a tenu pendant 6 mois, où de temps en temps, on avait chacun publié une photo, une capture d'écran. Voici moi mon challenge. J'ai réussi à faire 30 jours de méditation. Moi, j'ai réussi à donner mon premier cours de chant. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire
D'autant plus que de plus en plus de personnes, ce qui a commencé comme une aventure un peu, alors pas de télé-réalité, mais de blogueurs personnels qui partageaient un peu ces expériences, Mhm. ça a commencé à donner des petits. On était des milliers, puis des dizaines de milliers, et on me donnait ce rôle de coach que j'assumais pas et que j'assume toujours pas. Et on me posait énormément de questions. Comment ça se fait que tu tiens? Je te suis depuis 6 mois. Moi, je me suis dit, ce mec-là, il va tenir 2, 3 semaines. Après, il va abandonner. Tu rates quasiment aucun jour. Tu fais de plus en plus de challenges incroyables. C'est quoi ton secret de motivation? Et là, je vais vraiment me poser en me disant, bah, c'est vrai en fait. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux 10 années précédentes? Et Parce que qu'est-ce qui t'avait amené, si on revient à l'origine? Parce que là, tu vois, j'ai la sensation que c'est un peu la consécration, c'est la prise de conscience. Mais à l'origine, qu'est-ce qui t'a amené au développement personnel? Quelles étaient les questions que tu avais? Est-ce que c'était des peurs, un manque de confiance, la sensation de ne pas être à ta place dans la société? Si on revient un peu en arrière, ça donnerait quoi? bah, si on revient en arrière, on est en 2006. Et le Hanif de l'époque, il a 18 ans, il est ultra timide, mais vraiment timide, maladif. Et il vient d'arriver dans une nouvelle ville après le bac, il connaît personne et il est un peu inadapté social. Et ce qui va m'amener au développement personnel, c'est j'étais à l'époque en colocation avec ma proprio qui était une sorte de deuxième mère pour moi, qui est une petite Mhm. mamie qui avait à l'époque la soixantaine. Et dans sa bibliothèque, je vais chercher un jour et je vais tomber sur Introduction à la psychanalyse de Freud, une édition des années 50, très mal traduite, que je vais lire. Alors, ce livre-là, c'est le premier que j'avais lu. Il ne m'a pas marqué, mais ça m'a permis de mettre un peu le pied dans cet engrenage-là, de dire putain, le cerveau humain, il est fascinant. Ok, il y a des raisons sous-jacentes au fait qu'on soit comme ça, et on peut travailler dessus. Et là, je vais mettre un pied, voire les 2 pieds dans un nouvel univers qui est celui de la séduction. À l'époque, en 2006, c'est l'époque où il y avait énormément de forums, et cetera, où il y avait des gens qui étaient timides comme nous, qui étaient derrière un écran et qui allaient se donner des conseils, des lectures. Et je vais lire énormément de livres et je vais commencer justement mon développement personnel via cet axe-là avec les hormones quand on a 18 ans. Bah, sur notre pyramide de Maslow ou sur la Séduction. pyramide un peu du gamin de 18 ans, bah, la séduction, c'est la base, quoi. Est-ce qu'il y a eu un bouquin qui t'a bouleversé dans le bon sens? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un bouquin justement qui t'a permis de vraiment prendre conscience de tes qualités, savoir comment communiquer, par exemple? Est-ce qu'il y a eu un bouquin qui, à ce moment-là, justement, te touche? Oui, alors il y en a eu plusieurs, et je vais en donner un, mais je vais expliquer pourquoi. Celui qui m'a vraiment foutu une grosse claque, c'est The Game par Neil Strauss. Mhm. Même si sur le fond, je ne suis pas d'accord avec quasiment 90% du fond, c'est le contenu en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque personne qui va lire un livre, selon son état d'esprit, selon ses valeurs, elle peut, pour moi, un livre, c'est comme une pomme. On n'est pas obligé de tout manger et de manger les pépins. On peut manger ce qui nous intéresse et laisser la partie pourrie ou les pépins de côté et les jeter. Ouais. Et notamment, je ne suis pas d'accord avec plein d'éléments un peu qui sont dans ce livre-là, où on considère les femmes un peu comme des objets, où on va noter, etc. Mais ce qui m'a intéressé, c'est le fait il y a des geeks qui ont décomposé la relation à partir du bonjour jusqu'à la relation amoureuse en un jeu avec des étapes, avec des trucs comme ça. Et pour la personne qui était inadaptée socialement à l'époque, eh ben, ça me parlait. Ça me permettait de dire, bah là, je bloque à l'étape 3 sur 9. Donc, j'arrive pas encore à passer au date. Donc, c'est quoi les outils sur cette phase-là? Et un peu, c'est quelque part, c'est comme apprendre à conduire. Tu vois, on a les quatre étapes de l'apprentissage. Ça commence par être une incompétence inconsciente, une incompétence consciente, puis par la suite, compétence consciente, c'est-à-dire, je viens d'avoir le permis, mais je regarde quand même avant de passer la première, la deuxième, je regarde les pédales, et au fur et à mesure, on passe à l'étape ultime qui est la compétence inconsciente, c'est-à-dire que voilà, tu conduis sans même réfléchir, tu es dans tes pensées, tu écoutes la radio. Et pour moi aussi, le développement personnel, la séduction, il y a ces étapes-là. Mais il y a énormément de gens qui vont te dire, bah non, il ne faut absolument pas aller dans les techniques. Moi, je sortais en soirée, j'avais des phrases que j'apprenais par cœur. Mais je venais de tellement loin que je n'avais pas le Que tu choix, en en avais fait, besoin, en fait. que j'avais besoin de m'appuyer sur cette béquille-là
pour avoir des premiers résultats et par la suite, justement, être complètement à l'aise avec cette partie-là. Et ça, c'est l'une des rares, on va dire, aspects avec l'aspect peut-être professionnel où j'ai eu quand même, j'ai réussi mes études et dès le début, j'ai eu une assez belle carrière dans le milieu des startups. Mais tous les autres éléments, quand on sortait de la séduction ou du business, bah, je ne les avais pas travaillés. Je me contentais de lire des livres en attendant ce moment parfait ou alors un truc qu'on a tous fait et qu'on appelle aujourd'hui le syndrome Tinder, c'est-à-dire que tu swipes. Tu passes ton temps à chercher le livre, à chercher l'article, à chercher le coach miracle sans jamais passer à l'action. Et tu es un peu en mode Jules César, tu sais, avec le pouce en haut, le pouce en bas. Ah, ça, c'est bien. Ça, ah, j'adore cette méthode. Et Mais tu l'appliques pas. tu ne l'appliques pas. Et C'est forcément, difficile quand de tu ne passer à l'appliques l'action. pas, bon, bah, tu deviens philosophe. Et les philosophes, bon, bah, leur vie, ils ont beau être dans une espèce d'introspection intérieure, mais il y a pas grand-chose qui change. Et c'est là où je vais être, cette fin, pour répondre à ta question, fin 2015, j'avais coché, j'avais coché toutes les cases de mes rêves un peu, mes rêves de gosse de 18 ans. J'avais en plein centre-ville un loft avec une table de billard. J'organisais des soirées tous les week-ends. Je gagnais assez bien, relativement bien ma vie, d'autant plus que j'étais cadre commercial. Donc, c'est parmi les jobs les mieux payés, surtout quand on devient assez à l'aise avec la vente et avec le fait de bien argumenter, bien présenter les choses. Mais je sentais un putain de vide à l'intérieur. J'avais pourquoi je faisais ça. Je rentrais le soir, je me réveillais le matin et je suis sûr que les personnes qui nous écoutent, il y en a plein qui sont dans cette situation actuellement. À dire, OK, j'ai le scénic, j'ai le mari, j'ai le travail, le CDI, mais quand on se réveille le matin pour aller travailler ou pour aller faire des choses, il y a un truc qui est comme une sensation de vide, comme un manque. Et moi, c'est là où je me suis dit, enfin, j'ai eu une grosse dépression juste C'était en avant. quelle année ça? C'était fin 2015. En 2015. Quand tu dis que tu as eu une dépression, justement, c'est quelles sont les idées qui te sont venues en tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je trouve que c'est un sujet dont on n'évoque pas vraiment, tu vois, ce burn-out professionnel, cette sensation de ne pas être dans ta mission de vie, de tu as tout mais tu déprimes. Est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu ce qui s'est passé dans ton esprit, comment tu l'as vécu? Yes, alors c'est un truc dont on parle très peu, surtout un peu quand on a nos métiers où souvent, alors moi j'en parle et je sais que toi aussi t'en parles, mais je sais que beaucoup de coachs, et cetera, mettent de côté ces aspects-là où ils se sentent moins bien, où ils ont des doutes ou alors quand ils traversent des dépressions pour mettre en place que la partie positive parce que forcément c'est vendeur pour leurs produits et la personne moyenne va se dire bah, si cette personne-là est déprimée, comment elle peut m'aider? Mais c'est ultra important de comprendre qu'en tant qu'être humain, on a tous des chemins et on traverse tous des périodes d'incertitude, qu'on traverse tous des périodes parfois de burn-out et de dépression. Et ça se traduit comment? Bah, ça se traduit par bah, quand tu travailles et que tu as très peu de sens parfois dans ta vie. Alors, sur le moment, tu n'arrives pas à le justifier comme ça, hein. Sur le moment, c'est vraiment une espèce de cercle vicieux où tu ne sais pas l'expliquer et tu vas l'expliquer, OK, parce que ma copine m'a quitté, OK, parce que voilà, sauf que tu ne te rends pas compte, mais tu as aussi un lifestyle qui est très toxique, c'est-à-dire, OK, bah, pour oublier ça, bah, tu bois de l'alcool et tu sors tous les week-ends et tu te mets une race et tu commences la semaine du lundi jusqu'au mercredi où tu es à 10% de tes possibilités. En attendant le jeudi, tu fais moins de sport justement parce que voilà, et ça devient un cercle vicieux et Ouais, la c'est un vrai dépression. cercle vicieux en fait. C'est ça le point, c'est que c'est un Ouais. cercle vicieux. Tu essaies d'en sortir, mais tu fais des actions qui te font te plonger de plus en plus, quoi. Complètement, oui. Parce que le cerveau humain, il est pas fait, il est fait pour nous aider à survivre et nous aider à survivre avec cette fonction-là historique reptilienne, c'est justement maximiser nos chances de survie en évitant toutes les situations inconnues et inconfortables. Et donc quand tu te sens mal et te dire: «Je vais aller courir», franchement, c'est très difficile et moi le premier. C'est non, je me sens mal, je vais aller, bouffer un gâteau ou je vais aller boire l'alcool ou Sur je vais aller Netflix, ouais. voir Netflix et cetera ou jouer à un jeu vidéo ou faire ce type de choses. Maintenant pour les gens qui nous écoutent, il y a des choses ultra importantes à savoir. C'est que la dépression, c'est pas, une tare et surtout c'est pas une faiblesse. Si on se casse la jambe et qu'on a un plâtre, on va le comprendre. Les gens autour de nous vont le comprendre et voilà, il faut se ménager.
on le montre et puis c'est pas du tout un tabou. Mais le cerveau, vu que ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas visible, le fait qu'on a le cerveau malade, et c'est chimique, ça a été prouvé, c'est-à-dire que les productions de certaines hormones, notamment la sérotonine et la dopamine, quand elles sont chimiquement en dessous, il ne faut pas avoir honte. Déjà d'en parler, de se faire suivre, et c'est la première étape avant de faire ces éléments-là de développement personnel, Mm. de ce type de choses, c'est de se poser la question, est-ce que ça ne vient pas d'une raison chimique? Et moi, à l'époque, ben, j'ai eu la chance d'avoir fait ce travail-là, d'avoir été suivi euh, d'un point de vue médical. Et puis par la suite, c'est comme ça déjà qu'on ouvre les yeux et qu'on arrive même à se poser les questions, qu'est-ce que je pourrais expérimenter? Ouais, c'est très puissant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on est en dépression, on a honte. Le mot qui vient en général, c'est la honte, c'est la peur, peur d'être jugé, peur d'en parler. Alors qu'aujourd'hui, je pense que peut-être 90% des personnes sont passées par des phases de burn-out, dépression, questionnement sur soi-même. Déjà, ça, c'est Complètement. quasiment aussi important. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas diaboliser la dépression. Il faut chercher les solutions pour en sortir. Et comme tu dis, parfois, ça vient aussi, donc c'est un effet chimique. Des actions qu'on va mettre en place vont aussi être importantes. Mais ne gardez pas ça en vous et ne vous sentez pas mal parce que là, du coup, vous allez encore plus faire grossir ce fameux problème. Euh, du coup, toi, tu as été en dépression, tu as décidé de prendre des décisions. Tu as décidé aujourd'hui, enfin plutôt en 2015, fin 2015, de changer ta vie, changer ton quotidien. Comment les gens ils l'ont pris autour de toi? Quand tu leur dis, par exemple, bah, moi, je veux sortir de ma dépression, je veux peut-être quitter mon super CDI, euh, c'est quoi les remarques que tu entends? Est-ce que c'est du soutien ou est-ce que c'est plutôt, mais t'es complètement fou? Super, super question. Parce que j'en ai parlé à personne. J'ai créé un alter ego virtuel qui s'appelait Goodbye Comfort Zone. Personne ne savait ces doubles vies et j'étais une sorte un peu c'est comme un super-héros où j'avais ma cape, je faisais mes défis où je ne montrais pas mon visage, je montrais juste la carte Goodbye Comfort Zone. Et les 5000 premières personnes qui me suivaient n'avaient aucune idée de ce que je faisais. Et c'est marrant parce que parfois, j'arrivais au bureau le lundi matin avec un sourire dans le coin parce que le week-end, après le boulot, j'avais pris un avion qui n'était pas prévu pour aller à Faro, au Portugal. J'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai rencontré des gens des 5 continents et on a fait des choses exceptionnelles. Et lundi, j'ai repris le travail. Et tu vois, un peu comme Spider-Man ou Batman, un truc comme ça, qui vit une double vie où tes collègues, tes amis n'ont aucune idée de ça, Personne sait. c'était ultra jouissif. Et pourquoi je te dis ça? Parce que justement, moi, je me connais et je pense que la connaissance de soi, si vous êtes assez fort pour affronter parfois des personnes toxiques dans votre entourage et si vous avez cette force de caractère-là pour dépasser ça, il n'y a aucun souci voilà, de pouvoir les affronter. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis hyper, et je pense que je le suis toujours, je suis hyper sensible. C'est une grande force quand on est entrepreneur, quand on est créatif, justement, parce qu'on est énormément dans l'empathie. Mais je sais que moi, ne serait-ce qu'aujourd'hui avec l'organisation de la start-up, du business, je ne suis jamais en première ligne. Il y a un filtre, il y a des gens qui ont cette capacité-là dans mes équipes. Et moi, je suis en deuxième ligne parce que je dois avoir 100% de mon énergie au quotidien pour créer les jeux, créer les scénarios, imaginer, parce que j'ai 10 casquettes. Je suis designer, je suis scénariste, je suis marketeur, je suis copywriter, je suis manager. Et tout ça, en fait, je m'éclate dedans. Mais du coup, il faut un filtre et il faut savoir où est-ce qu'on concentre ses Notre forces. énergie. Ok. Ouais, je comprends parfaitement parce que c'est vrai qu'on est souvent accaparé par le regard des autres. Et du coup, est-ce que ta famille, tes proches, ils t'ont soutenu ou pas? Est-ce que tu as eu du soutien ou plutôt on t'a dit non, mais attends, Anine, tu es complètement fou? Alors, il y a eu une deuxième étape. Du coup, à partir du moment où c'était mes collègues, c'était le PDG de la boîte dans laquelle j'étais. J'étais cadre dans la sécurité de l'information et je gérais des grands comptes, etc. Et le PDG de cette boîte-là était tombé sur la page Facebook de Goodbye Comfort Zone au moment où je commençais à partager mon visage. Et bon, il m'a félicité, etc. Mais il en a parlé à tout le monde. Et du coup, il y a eu une première étape au début où j'avais chaque matin le droit à des blagues. Bon, bah, qu'est-ce que tu nous vas faire aujourd'hui? Tu vas faire 4K debout sur une table? Etc. Et ce qui est marrant, c'est que cette phase-là, vu qu'ils m'ont vu, ça faisait déjà plusieurs mois, j'étais tellement à fond sur mon truc, je ne cherchais pas de validation externe et surtout, j'avais cette validation externe avec Ta une communauté. famille que je m'étais déjà créée. Et en
quelques mois, j'avais la meuf de la compta qui venait me voir. Oui, Anine, j'ai vu que tu avais expérimenté une cure de jus. Moi, je veux aussi le faire. Qu'est-ce que tu me conseilles? Oui, Anine, j'ai vu que tu faisais Freeletics et que tu courais maintenant, que tu préparais un marathon. Et tout le monde, je suis devenu un peu quelque part le conseiller. Alors, au début, c'était marrant parce qu'ils venaient individuellement. Et surtout, ils avaient remarqué que j'étais le premier aussi à m'auto-vanner et que ça ne me touchait pas en disant, allez, je vais sortir de ma zone de confort aujourd'hui, je ne vais pas travailler. Désolé, Ben, c'est mon challenge aujourd'hui. Et que voilà. Et mes parents l'ont appris 2 ans, Sur un- 2 ans après, quand la boîte tournait déjà, quand j'avais fait 3 TEDx, et c'est mon père qui m'a googlé, qui m'a trouvé des conférences TEDx, 2 sociétés à mon nom et un livre qui allait sortir 2 mois après chez Hachette Éditions partout dans les FNAC. Donc, forcément, je les ai mis de côté, je les ai protégés parce que mes parents, C'est super intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, tu les as protégés en leur parlant pas forcément de ton projet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais tu vois, qui m'envoient des mails en me disant, mais Alex, je comprends pas, j'ai parlé de mon projet de coach, d'entrepreneur à ma famille et tout le monde m'a dit que c'était une débilité. Du coup, maintenant, je le fais pas. Et en fait, parfois, on se protège pas nous et on protège pas aussi les autres. Il faut savoir faire ses preuves. Donc, toi, tu as choisi une voie qui est quand même alternative. C'est-à-dire, il y a très peu de personnes qui ont fait ce que tu as décidé de faire. Oui, complètement. Exactement comme tu l'as dit. Je les protège et je me protège. Parce que quand on se lance dans un truc, j'avais aucune idée sur le fait que ça allait marcher ou pas marcher. Et alors, c'était même pas ça l'objectif. L'objectif, c'était voilà, j'avais mis de l'argent de côté, je sais comment gagner de l'argent. Aujourd'hui, même avec mon CV et mes contacts, si je veux demain reprendre un job à la défense où je fais de la branlette intellectuelle sur la gamification chez une grande banque que je ne citerai pas, etc., j'ai eu cette proposition-là. Non, l'idée, c'était de me lancer, de kiffer. Et du coup, je n'avais pas besoin de personnes qui allaient me dire attention à toi parce que ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? Ils t'aiment, ils s'inquiètent pour toi. Et moi, pareil, avec mon état de connaissance actuel, si j'ai un ami qui va me dire écoute, je vais me lancer sur l'élevage de chèvres au Bénin et moi, ça va m'éclater, je vais peut-être, si je l'aime, lui projeter mes propres insécurités, ma propre vision du monde en disant attention, est-ce que là-bas, c'est voilà l'eau potable, est-ce qu'il n'y a pas des groupes djihadistes? Et c'est tout ça, c'est peut-être une connerie. Et lui, il connaît mieux de choses que moi. Non, ça n'a rien à voir, c'est loin de tel et tel truc. Et moi, ça m'éclate parce que je veux changer la planète. Et par contre, quand je vais l'apprendre avec un article de journal ou quand il sera convoqué au Quai d'Orsay en tant que personnalité qui aide à faire rayonner la France à l'international, là, direct, tout le monde va lui taper dans la main et lui dire « Putain, t'as trop bien fait, pourquoi tu m'en as pas parlé? Je t'aurais soutenu. » Alors que pas du tout. C'est vrai en plus. C'est vrai que nos peurs. Mais moi, je me suis toujours dit ça. Il y a des personnes qui viennent me voir en me disant Alex, j'aimerais bien me lancer comme coach. Et tu sais, tu as peur. Tu leur dis parce que tu vois ce que tu as fait, ce qui s'est passé pour toi, etc., etc. Donc, tous les challenges que tu as aussi dû accomplir finalement. Donc, c'est hyper intéressant. Et donc, aujourd'hui, tu as lancé Goodbye Comfort Zone. On le rappelle. Alors, moi, je vais te présenter avec mes mots. Je suis désolé si tu pourras reprendre mes mots de façon. Mais pour moi, c'est un jeu. C'est un jeu en ligne qui permet de réaliser son développement personnel, qui nous permet d'avoir des challenges, qui nous permet d'en apprendre beaucoup sur soi. Et en fait, ça met en application un peu les conseils que moi, je peux donner, par exemple, dans mes vidéos ou que d'autres coachs peuvent donner. L'idée, c'est que tu as créé un jeu pour passer à l'action. Est-ce que c'est bien ça ou pas? Exactement. C'est exactement ça. Je t'embauche en tant que conseiller de communication. C'est exactement ça. Et pour utiliser des mots un peu qui vont parler à tout le monde, c'est comme un jeu vidéo, sauf qu'on n'a pas de manette, on n'a pas de casque VR, et que l'interface de jeu augmentée de son vrai développement personnel, eh bien, c'est sa tablette, son ordinateur ou son téléphone portable. Et l'idée, c'est qu'on a plein d'expériences de jeu thématiques selon son objectif, selon ses valeurs, selon sa zone de confort, ce qu'on s'appelle Goodbye Comfort Zone. Et on mesure sa zone de confort et on va avoir un parcours qui est fait de challenges, donc le plus souvent 30 challenges. Et l'idée, c'est que comme dans un jeu vidéo, on a un scénario et on a des cinématiques qui sont de l'ordre de 2 à 5 minutes. On va apprendre des choses, on va être briefé. Et une fois qu'on est prêt, on a un bouton pour lancer le challenge et on a un chrono, souvent de 24 heures, qui va se déclencher. Et avant la fin de ces 24 heures, on va devoir immortaliser le challenge en question qui est adapté à sa zone de confort par photo ou par écrit. Et là, on a un agent de liaison qui fait partie de l'agence Goodbye Comfort Zone qui est une espèce de mentor qui va le valider dans les 24 heures et voire même pour certains challenges analyser
et de dire, OK, selon tes réponses, voici tes valeurs conscientes, tes valeurs inconscientes. OK, selon tes réponses et ton tableau de visualisation, voici comment tu peux l'utiliser et bravo, etc. J'aimerais rebondir sur un mot que tu viens d'employer, c'est le mot valeur. Euh, Qu'est-ce que tu entends par ce mot? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'évoque, Mhm. mais j'aimerais bien avoir un petit peu ton avis. Qu'est-ce que les valeurs? Pourquoi c'est si important? Et surtout pour les gens qui nous écoutent, justement, de prendre conscience de l'importance des valeurs. Mm. Bah, c'est ultra simple. Si tu as un objectif, par exemple, et que tu remets du jour au lendemain pendant plusieurs mois, plusieurs années, etc., tu vas essayer de te trouver des justifications et que tu n'arrives jamais à le lancer. On a souvent des peurs, des croyances limitantes, mais en dessous de ça, souvent, ce projet-là, il va être en conflit avec des valeurs profondes. Les valeurs, c'est pas quelque chose avec lesquelles on est, c'est quelque chose qu'on développe, qui peuvent évoluer. Et c'est un peu notre système, notre carte du monde. Par exemple, moi, mes valeurs principales, c'est la liberté, c'est l'indépendance et c'est la créativité. Et si, par exemple, dans un objectif qui ne va pas complètement respecter ma valeur de liberté, le fait d'être salarié, par exemple, ou un job où je vais avoir juste du tri de papier, ce type de choses, donc ma valeur créativité, eh bien, même si c'est bien payé, même si c'est bien vu par la société, ça ne sera pas en Donc, accord avec mes valeurs. Donc, ça ne va pas m'épanouir. Et justement, on a souvent des valeurs conscientes qu'on a déjà réussi à matérialiser et à verbaliser, et on a des valeurs inconscientes. Et ces deux systèmes de valeurs-là, c'est ultra important d'abord les connaître et surtout d'orienter nos objectifs avec ces valeurs-là. Parce que ça prend beaucoup plus de sens et surtout, quand on a un grand pourquoi derrière un objectif, par exemple, je veux perdre du poids. Ça, c'est un objectif. Bon, on peut le rendre smart. C'est ce que la plupart des coachs en entreprise et tout nous apprennent. Donc, OK, je veux perdre 5 kilos dans 6 mois. Là, on l'a mesuré. Voilà, c'est bien. Déjà, on a fait la moitié du chemin. Mais si on ne connecte pas avec nos valeurs et si on ne connecte pas cet objectif-là avec un grand pourquoi, eh bien, quand on va se décourager, quand ça va devenir à être difficile, eh bien, ça sera beaucoup plus facile d'abandonner. Et connecter ça avec, bah oui, c'est vrai que quand je rentre le soir à 19h, je suis fatigué et j'arrive pas à jouer avec mes enfants. Eh bien, perdre du poids et faire du sport, ça va me permettre de passer beaucoup plus de temps avec mes enfants parce que la valeur famille est pour moi une valeur ultra importante. Et là, ça prend du sens de ouf sur un objectif qui est complètement à la base, bah, je m'en fous, on peut dire, je m'en fous de perdre du poids parce que je m'en fous de plaire aux autres. Alors que ce n'était pas ça en fait à la base. Il y avait euh, une valeur inconsciente qui est d'avoir de l'énergie pour ses enfants et pour sa valeur famille. ouais, c'est très puissant ce que tu dis. Ça rejoint d'ailleurs l'épisode numéro 23, puisque j'ai fait un épisode dernièrement sur ce fameux pourquoi. Je trouve que c'est un élément qui est essentiel pour un être humain d'aller chercher son fameux pourquoi. C'est le meilleur moyen pour nous, finalement, d'avoir de la motivation, de pouvoir passer à l'action. Mais comme tu dis, il faut connecter à nos valeurs à la fois conscientes et inconscientes. Et je pense que c'est un des éléments qui fait que les personnes vont pouvoir passer à l'action, sortir de leur zone de confort, avoir des résultats, avoir des objectifs. Donc moi, quand je t'écoute, la beauté de ce que tu dis pour moi, c'est il y a une réponse à tout. Mm. C'est-à-dire qu'on peut être bloqué à un moment donné et grâce à Goodbye Comfort Zone, donc qui est un jeu interactif, grâce à ça, finalement, on va trouver les solutions parce que les solutions, elles existent. Elles sont là, elles sont présentes, sauf qu'on n'en a peut-être pas conscience. Mm. Combien de personnes vous avez accompagné avec Goodbye Comfort Zone et combien de personnes t'accompagnent sur le projet dans ton équipe? Alors, sur Goodbye Comfort Zone, là, on s'approche des 3000 personnes, en sachant qu'on est sur du coaching qui est quand même haut de gamme avec un tarif aux alentours de 200 euros à partir de 200 euros par an. Et dans l'équipe, là, en ce moment, j'ai une dizaine de personnes sur différentes compétences et différents départements. Et on compte une centaine de super ambassadeurs qui sont des gens soit qui font partie de la communauté et qui sont sur le jeu, soit un peu des coachs qui sont dans différents segments et qui nous accompagnent en créant du contenu, en partageant leur avancée dans le jeu avec un code parrainage pour Génial. avoir de plus en plus de personnes. C'est quoi pour toi le plus gros challenge que tu as eu en tant qu'entrepreneur? Dans ce podcast, je voulais absolument qu'on parle vraiment de ton parcours, tu vois, de toi en tant qu'entrepreneur, parce que je trouve qu'il y a peu de ressources aujourd'hui pour les entrepreneurs, notamment en francophonie.
Je sais que tu as l'objectif d'apporter Goodbye Comfort Zone aussi sur le marché anglophone. Yes. Donc, je trouve que tu as une vraie vision. C'est quoi le plus gros challenge que tu as eu jusqu'à maintenant? Le plus gros challenge, ça c'est pareil, c'est comme un jeu, l'entrepreneuriat, tu vois? Et je pense que ça va parler à plein d'autres personnes, mais on a différents paliers. Le dernier palier que j'ai eu, c'était il y a 1 an, c'était celui de déléguer et de passer un peu d'un artisan, qui arrive à tout faire, c'est-à-dire qui fait le site internet, qui fait ça, à déléguer, faire confiance, former, créer des process. Ça a été un gros gap et je l'ai fait en vendant toutes mes affaires et sur un coup de tête et toutes mes dans un sac à dos et je suis parti en tour du monde en septembre dernier. Et ce changement-là de paradigme, ça m'a permis d'être à Bali, en Thaïlande, à Chiang Mai, Vietnam, Singapour, etc. et de rencontrer d'autres entrepreneurs comme ça qui arrivaient à gérer leur business et à les développer. Je me rappelle par exemple le jour où j'ai déjeuné j'étais dans un co-living de start-up et j'ai déjeuné avec un petit gamin qui devait avoir 20 ans, un Allemand. Et ce gars-là faisait tourner à lui tout seul un business qui faisait 250 000 euros par mois, juste avec son téléphone. Alors, il était sur du dropshipping, etc. Et zéro croyance limitante. Il engageait une vingtaine de freelance pour le support client, pour le truc et tout. Et le fait, la conclusion de ça, c'est que ce qui m'a permis de faire sauter ce blocage, c'est le fait d'avoir vu quelqu'un le faire. Parce qu'on peut me donner tous les conseils du monde. Voilà, on a tous ce blocage-là. Qui est cette personne-là pour me donner des conseils? Ça doit être facile pour elle. Mais quand tu vois la personne la faire, c'est ça, en fait, la différence entre un coach et un mentor. Et le mentorat, c'est ultra puissant. Même si c'est un mentor virtuel, même si tu vois Elon Musk se lancer dans l'aérospatial alors qu'il n'a aucun diplôme dessus, et bah, tu te dis pourquoi je me fais chier à vouloir passer un doctorat juste pour plaire à des gens qui de toute façon me critiqueront dans 10 ans parce que ce n'est pas moi qui critique, c'est plutôt le fait que eux n'y arrivent pas. Et du coup, ouais, je parle beaucoup, hein, je sais, Pour voir si je c'est fais à possible. chaque fois Non, mais c'est très puissant ce que tu dis. Et tu vois, ce matin, j'écoutais un podcast aux États-Unis c'est un podcast d'entrepreneurs dans l'immobilier. C'est Et lequel? il a Bigger Pocket. Ok, Bigger Pockets. je Et en note. fait, je pense que c'est le plus gros podcast dans l'immobilier. Je l'écoute beaucoup pour parfaire mon anglais et puis même ça m'intéresse comme sujet. Et ils avaient en fait en interview une personne qui a dit exactement ce que tu viens de dire. Il a dit en fait, une fois que j'ai vu que les autres ils l'avaient fait, je me suis dit, pour moi, c'est possible. Et ils ont pris un exemple, je crois que c'est en fait, on dit en gros, ils disaient qu'on ne pouvait pas courir 1 mile, donc ça veut dire presque 2 kilomètres en moins de 4 minutes. Bon, nous, on va prendre l'exemple du 100 mètres. En fait, on disait que humainement possible, le 100 mètres en moins de 10 secondes, ce n'était pas possible. Il y en a un qui l'a franchi, et puis après, il y en a 3-4 qui l'ont fait derrière. Et je pense que c'est exactement ce que tu viens de transmettre. Quand tu vois quelqu'un qui le fait, tu te dis waouh. Et une des limites qu'on se met en général, c'est de ne pas contacter ces personnes, de ne pas chercher un mentor, de ne pas chercher un accompagnement, de ne pas chercher un coach. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Est-ce que, à l'inverse, la question qui tue, et c'est très difficile d'y répondre, donc prends le temps si tu as besoin, est-ce qu'à l'inverse, tu as un regret, un énorme regret dans ton parcours, que ce soit en tant qu'entrepreneur, plus jeune? Est-ce que tu as un truc dans ta vie, tu t'es dit, ça, vraiment, ça me fait chier? Zéro. Zéro. Parce que pour moi, c'est un chemin. Tu vois, quand je parlais tout à l'heure de cette vision-là qu'on a chez Goodbye Comfort Zone, c'est la vision que quand on part d'un point A à un point B, eh bien, mathématiquement, c'est sur la route qu'on va passer le plus de temps. Et la destination n'est pas aussi importante que ça, parce que d'autant plus qu'après ce point B, un point C et un point D, et que la vie est faite comme ça, et l'être humain est fait de comme ça, il se nourrit de progrès, il se nourrit de changement. Donc, j'ai aucun regret. Même les périodes les plus difficiles, les plus noires que j'ai pu connaître dans ma vie, notamment j'ai eu une enfance assez difficile, mais même ça m'a donné la rage de vaincre, ça m'a donné plein de choses et je regrette rien. Après, maintenant, est-ce qu'il y aurait des choses, si je revenais dans le passé, que je ferais autrement? Bien sûr, mais ce n'est pas des regrets. C'est plutôt, voilà, si c'était possible, bien évidemment, on le ferait tous parce que la bêtise, c'est de vouloir un résultat différent et de faire tout le Et de temps la faire la même même chose, chose. Ouais. comme disait Albert Einstein. Mais un regret et de dire, un regret pour moi, ouais, c'est dur pour moi que quelqu'un se dise je regrette, c'est que tu as déjà abandonné ta vie. Tu vois, il y a eu cette étude en Australie où des gens étaient vraiment à l'hôpital sur leur lit de mort, dans l'équivalent des EHPAD là-bas. Et une infirmière a écrit un livre où elle les interrogeait sur leurs regrets. Là, ça avait du sens.
Et tous les regrets quasiment qu'avaient ces personnes âgées-là, c'était des choses qu'elles n'ont pas faites. Ouais, de ne pas avoir vécu pour eux aussi. De ne pas avoir osé dire je t'aime à leurs enfants, de ne pas avoir osé faire ce projet-là qui leur tenait à cœur, de ne pas avoir osé dire peut-être récupérer cette personne-là et faire sa vie avec. Et pour moi, à partir du moment où on est vivant, il n'est jamais trop tard. Et regret, pour moi, c'est un mot Qui est non, fort, quoi. ouais, qui est fort et qui nous met dans un truc de victime. Et c'est justement lié à beaucoup l'état dépressif où on est là à ressasser le passé, à se dire je regrette ça si j'avais fait ça de manière différente. Non, moi je crois vraiment en une destinée, en quelque chose qui voilà, tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Et puis même, regretter quoi? Bah, regretter quelque chose, pourquoi je le fais pas maintenant? Si je le fais pas, c'est que ça m'intéresse pas. Et si je le fais, bon, bah, c'est qu'il n'est pas trop tard et que je suis encore vivant. Donc, zéro regret. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai appris énormément parce que toutes ces Comment choses-là, tu fais pour rebondir? Comment tu fais pour rebondir? Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais si voilà, tu perds de l'argent, il y a des personnes qui vont s'effondrer, il y a des personnes qui vont comment dire, se lamenter, qui vont rester dans cette situation. Et c'est normal, attention, je dis pas que c'est pas normal de ne pas se lamenter, mais à un moment donné, comment tu fais pour rebondir? Toi, quelle a été ta grande force à ce niveau-là, en fait? Si on prend juste cet exemple-là. j'ai la chance de très vite toucher le fond. J'ai une spirale autodestructrice qui est assez puissante, pour de vrai. Et je peux toucher le fond en quelques semaines et très vite rebondir. Parce que je me connais, j'ai un instinct tellement de rage et ça vient un peu de mon enfance. Je suis un ancien enfant battu, que ce soit dans la maison ou à l'école. Je me suis déjà fait battre par 7 gamins autour d'un truc et tout, complètement tuméfié, et cetera. C'est à cette époque-là de ma vie où je vais découvrir mon mentor qui est jusqu'ici aujourd'hui, qui était Eminem, avec son rap et avec un parcours un peu similaire de l'enfance et avec cette phrase-là qu'il disait au lieu de pleurer, sois en colère. Et utilise justement tous ces éléments-là qu'on peut voir. D'ailleurs, je vous recommande le film Eight Mile si vous ne l'avez pas vu. Ouais, c'était Et puissant. comment transformer justement toute cette rivalité-là, toutes ces frustrations-là en disant je vais vous prouver, je vais me prouver à moi-même que vous avez tort et j'ai ce type de personnalité-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'a et moi dans mon entourage je suis le seul à l'avoir, donc attention aux personnes qui nous écoutent. Allez pas vous mettre au fond du trou parce que souvent on ne va pas en remonter. Mais moi je sais que plus je vais faire face à des situations difficiles, plus j'en sors 3 ou 4 fois grandi et que derrière ça va exploser. Ouais, ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas un développement personnel. Il y a un développement personnel pour chacun d'une certaine façon. On a chacun notre façon d'être, notre façon de faire. Moi aussi, j'avais fait un exercice que beaucoup m'ont dit très bizarre, mais en fait, j'ai fait la liste de toutes les personnes à qui j'aurais aimé prouver qu'ils ont eu tort. Des personnes, par exemple, je pense à un entraîneur de basket qui ne m'a pas recruté, des choses comme ça, qui m'ont fait du mal, qui m'ont fait souffrir. Ce n'est pas des regrets parce que c'est des expériences de vie, mais d'avoir fait cette liste, ça m'a tellement donné de la puissance. Et il y en a beaucoup qui, s'ils font la liste de cette liste-là, pardon, ils vont se sentir mal, ils vont souffrir, ils vont revivre le passé. Et donc, il y a tellement de façons d'évoluer qu'il faut trouver sa propre façon. Comment tu as réussi à faire ça avec Goodbye Comfort Zone? De pas faire que ce soit une méthode prête à l'emploi, mais en fait, de dire à chacun, voilà, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça teste ci, regarde ce que ça donne, etc. Comment vous avez fait pour pas que ce soit du prêt à l'emploi parce que ça n'existe pas, tout simplement? Ouais. Bah, on a un framework qui est ouvert. Et dans Goodbye Comfort Zone, on a 6 modules de jeu, 6 expériences de jeu. Et chaque expérience s'appelle, on a le code de votre alter ego, le code de la confiance en soi, le code de l'énergie vitale, le code de la maîtrise mentale, le code de l'efficacité, le code de l'intelligence relationnelle. Pourquoi le code? Parce qu'avec une expérience en immersion réelle dans la vraie vie, en 30 challenges, chaque challenge est l'occasion d'expérimenter quelque chose au sein du scénario. On ne va jamais dire faites ça, prenez des douches froides parce que vous allez vous sentir plus d'énergie. C'est plutôt un scénario, par exemple, dans le code, par exemple, de l'énergie vitale. Il commence par une mission d'infiltration et de reconnaissance dans l'agence de Tony Robbins.
et on leur donne un peu le protocole qu'il a établi et leur mission pendant les 10 jours, c'est de challenger. Il y a Anthony Robbins. Alors, c'est pas moi déjà comment c'est fait. On a un personnage qui s'appelle le maître du jeu, donc qui est sur ces cinématiques-là, comme dans un jeu vidéo, à la différence près qu'on passe 95% de son temps à jouer dans la vraie vie et 5% devant l'écran d'un ordinateur. Et une fois qu'on est prêt, on se lance. Et par exemple, ils vont tester chaque jour et nous dire, voilà. Et le scénario de ça, c'est que l'agence s'intéresse à cette méthode-là parce qu'elle a eu beaucoup de retours, mais elle ne sait pas quoi en penser et on a besoin de vous, challenger, pour aller sur le terrain et nous faire un rapport. Et du coup, on est comme un agent secret dans ce module spécifique où on va expérimenter les choses avec, comme dans un jeu, on ne le fait pas pour avoir des résultats, mais on le fait pour s'amuser et pour raconter à son agent de liaison qui va nous féliciter, nous encourager. Et à la fin de chaque 30 challenges, le 30e challenge, il s'appelle le code de l'énergie vitale ou le code du truc. Et c'est un codex. Et leur mission, c'est d'aller relire les 29 challenges précédents et de créer le code de leur développement personnel. Et de dire, OK, moi, les douches froides, ça n'a pas marché pour moi. Par contre, faire de l'exercice avant le réveil, j'ai adoré. Me lever le matin, ça n'a pas fonctionné pour moi, mais me coucher un peu plus tard en ne faisant pas d'écran, ça marche pour moi. Tac, 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 tac. Et ça donne un algorithme et ça leur donne leur programme sur les 12 mois à venir, Ouais, qui c'est est puissant. basé sur ce qu'ils ont expérimenté. Ça n'existe pas. Ça, Ouais, personne ne parce l'a que fait. ça, ce qui est très important, en fait, c'est que tu te découvres, en fait, au travers du jeu. Donc, tu sors de ta zone de confort, tu vas de l'avant, tu fais du dev perso, mais surtout, tu te découvres. Et donc, du coup, tu vas un peu plus t'améliorer, tu vas viser une excellence, tu vas en apprendre plus sur toi. Je pense que c'est le voyage le plus important d'un être humain. C'est vraiment de se découvrir, d'apprendre à se comprendre. Moi, je donne souvent cet exemple. Pendant tellement longtemps, j'explosais, tu vois. Je gardais tout en moi et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, on me faisait un petit truc et que j'explosais. Et ça fait quelques années que j'ai bossé dessus, j'ai voulu comprendre, alimenter et j'ai trouvé les solutions. Et en fait, c'est ça, quand tu comprends ce qui se passe en toi et que tu fais preuve un peu d'intelligence émotionnelle et que tu arrives à te développer, t'améliorer, bah, finalement, tout est possible. Et c'est ça qui est puissant dans ce que tu proposes là avec Goodbye Comfort Zone. Alors, si ça vous intéresse, on avait déjà fait une vidéo, je vous mettrai le lien aussi sur YouTube. On avait fait une petite interview ensemble. Euh, pour bien comprendre quel est le jeu, etc. Mais là, je voulais qu'on focus vraiment sur ton parcours et ce que tu apportes aux gens avec Goodbye Comfort Zone parce que ce que vous avez révolutionné, toi et toute l'équipe, c'est cette notion de développement personnel personnalisé, justement. C'est ça que je trouve vraiment très cool. Une petite question. Dans ce que tu évoques le scénario. On parle souvent de storytelling comme méthode de communication, de raconter une histoire, tu vois, de vraiment comprendre les émotions. Est-ce que ça en fait partie? Est-ce que le fait de se projeter dans le rôle d'un agent secret, ça, en fait, ça permet d'éviter la pression de se dire il faut, qui est justement un peu contraire au développement personnel, mais là, de se dire voilà, je me mets dans la peau d'un agent secret, donc ça me permet à mon cerveau de vraiment être 100% focus sur ce que je veux et sur ce que je suis en train de réaliser. Alors, juste avant de répondre à cette question-là, il faut savoir que la puissance, pour moi, à 80%, et sur toutes les études qu'on a faites sur Goodbye Comfort Zone, c'est un des leviers psychologiques de la motivation et de la gamification, c'est la curiosité. C'est-à-dire que je peux vous donner un plan sur un livre. Si vous pouvez accéder à la page 200 sans lire la page 1, ça devient beaucoup plus difficile justement de se plonger et de réaliser les challenges. Donc, l'un des trucs qui fonctionne le plus pour nous dans l'aspect scénario, c'est de se lever le matin et de se dire qu'est-ce que je vais avoir? C'est quoi la suite? Ça s'est terminé hier sur un truc de suspense. C'est exactement la même chose avec les séries de Netflix ou les séries télévisées où avant la fin d'une saison, on a un gros élément justement de suspense. Et ça, en fait, c'est une science. Et je l'ai apprise pendant 6 mois justement pour créer les scénarios. J'ai travaillé avec un ex-scénariste de chez Ubisoft et qui est spécialisé notamment dans l'écriture des romans interactifs, un peu comme le loup, tu choisis, tu vas à la page Ouais. 160, etc. Et on a un truc qui est fait par je ne sais plus, un historien ou un anthropologue, ou enfin bref, un expert dans les années 50 qui est la référence pour tous les scénaristes. Il s'appelle Campbell, Campbell, et qui a créé ce qu'on appelle le parcours du héros en 12 Ouais, étapes. j'en ai entendu parler de ça. J'ai fait pas mal de recherches là-dessus, justement, pour m'améliorer dans le fait de raconter une histoire. Et le parcours du héros, c'est vraiment C'est le reconnu. truc le plus puissant et surtout, c'est une structure qui est universelle depuis l'Antiquité, depuis la préhistoire, sur toutes les histoires qui fascinent l'être humain. C'est-à-dire qu'on a toujours quasiment les mêmes étapes
Et pour répondre à ta question, oui, respecter ce parcours du héros où on a l'appel à l'action et le challenger où le héros va hésiter. Souvent, c'est matérialisé par un génie qui va sortir ou un ami qui va lui parler de ça, qu'il y a le codex secret caché là-bas. Il va hésiter et hop, quand il fait la décision, hop, là, l'aventure commence. Et pour nous, ça, la décision, etc., ça se passe sur la page de présentation et notre site internet. Et une fois qu'ils passent cette deuxième étape-là, on prend en charge, ils vont rencontrer le mentor qui est le maître du jeu. Et ils vont rencontrer aussi le coéquipier qui est l'agent de liaison qui va les accueillir avec une vidéo personnalisée, un message vocal. Je sais que tu avais été surpris Ouais, quand on ça m'avait pas t'avait mal surpris ça. enregistré ça avec « Salut Alex, j'espère que tu vas bien, je m'appelle un tel et je vais t'accompagner ». Et surtout, ils vont progresser via ce scénario-là. Et surtout, sur quoi on travaille en ce moment, c'est sur la boucle. Parce qu'à la fin, quand l'héros devient héros, il faut qu'il devienne mentor pour aider aussi d'autres personnes qui viennent d'arriver sur le jeu. Et on est en train de créer en ce moment une monnaie virtuelle sur Goodbye Comfort Zone pour gagner de l'argent en accompagnant d'autres personnes une fois que tu as terminé ton parcours et une fois que tu es devenu aussi un mentor et que tu as déchiffré les 6 codes secrets. Parce que l'idée du parcours Heroes, on va en construire d'autres par la suite, mais c'est 5 fragments de codes secrets. Une fois que tu débloques chacun des codes secrets, tu as un indice. Et une fois que tu vas remplir les 5 indices, tu vas pouvoir soumettre un mot de passe pour accéder au mastermind des légendes. Ce sont toutes les personnes qui ont terminé le jeu et tu vas pouvoir y accéder, voir un peu. J'en dis pas plus parce que c'est vraiment un des éléments de suspense les plus importants et qui aide les gens à se dépasser. Et pareil, on a au fur et à mesure qu'ils se dépassent, ils ont des points d'expérience, des compétences qu'ils débloquent, des indices sur le code de ça avant d'y arriver, ce qui arrive après. Et c'est pour ça qu'on arrive à tenir des gens en haleine pendant plusieurs mois et qu'on fait du x4, x5 sur les taux de passage à l'action par rapport aux MOOC ou formations en ligne où il y a zéro suivi humain. Je sais, par exemple, les MOOC, Massive Online Learning, ce qui ne ressemble pas à ce que tu fais, où il y a de l'accompagnement, du coaching, mais on est entre 5 et 10% sur de personnes qui vont au bout de la formation. Ouais, c'est vrai que parfois la formation en ligne est plus compliquée, l'accompagnement c'est très important. Et moi j'ai eu beaucoup de retours positifs forcément de toutes les personnes qui ont découvert Goodbye Comfort Zone et qui font partie de ma communauté. Donc voilà, je voulais absolument qu'on déchiffre pardon, un petit peu tout ce qui se passe, pourquoi le cerveau fonctionne ainsi, Moi j'ai beaucoup apprécié le travail là ce soir. Ce que je vais retenir de notre podcast, c'est la notion de valeur, tu vois, les valeurs conscientes, inconscientes. C'est un des points sur lesquels je vais mettre toute mon attention parce que je pense que c'est hyper important. Mais ça, encore une fois, c'est personnel. Peut-être que toutes les personnes qui nous écoutent auront d'autres points. Anine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? C'est quoi ton objectif 2021 et la suite? Dernière question, c'était vraiment porté sur un peu ta vision. Comment tu te vois et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut me souhaiter bonne année déjà. C'est un peu la période, on peut jusqu'au 31. Non, écoute, ce que je peux me souhaiter pour moi-même, c'est de m'éclater sur la route. On a une roadmap très très ambitieuse pour cette année, notamment avec la version anglaise, avec, comme je viens de te l'expliquer, une nouvelle version des applications mobiles. On veut aussi s'orienter vers devenir que Goodbye Comfort Zone devienne à terme la première console de jeu virtuelle d'amélioration personnelle, de développement personnel, que ce soit pour le yoga, le sport, le développement professionnel, etc. Et qu'on puisse y mettre des cartouches, travailler aussi avec des coachs, avec des experts. Donc, ce que vous pouvez me souhaiter et ce que je vous souhaite aussi, c'est de vous éclater sur la route. Parce que y arriver, on va y arriver. On va peut-être pas y arriver, on va changer de chemin sur le truc. Mais l'idée, c'est de s'éclater. Et même moi, le premier, en tant que fondateur de Goodbye Comfort Zone, eh bien, de temps en temps, j'oublie de prendre du plaisir sur le chemin et je me mets de la pression. Parce que quand on a des chiffres, quand on a des objectifs, quand on a aussi de la frustration. Parce que là, on raconte, mais le Goodbye Comfort Zone, je l'ai lancé avec moins de 10 000 € de crowdfunding. Tout le monde m'a dit, mais ça ne va pas, c'est un projet qui est au moins 150 000 €. Les 10 000 €, je me suis fait planter par un dev qui s'est barré avec le code. Et en 6 mois, j'ai dû apprendre à coder pour lancer la version 0 en fin 2018. Bien évidemment, elle était imparfaite. Bien évidemment, on avait une croissance qui était ultra lente la première année. Bien évidemment, il y a des retours de personnes qui ont été déçues au début. Et tout ça, en fait,
c'est des choses qui peuvent être un peu difficiles pour le moral. Mais aujourd'hui, on en parle, que c'est facile, que tout le monde est content, etc. Et qu'on sait exactement où s'orienter parce qu'on a des moyens aussi maintenant de notre ambition. Ouais. Mais le plus important, c'est que c'est un chemin qui est difficile. Il sera encore plus difficile par la suite aussi. Et il ne faut pas oublier de s'amuser sur la route. Et moi, un tips qui m'aide quand j'ai un problème, c'est de me dire, OK, est-ce que dans 5 ans, est-ce que dans 10 ans, ce problème-là, il va être difficile ou est-ce que je vais plutôt en rigoler? Ou est-ce que ça va être quelque chose de complètement, une anecdote? Ouais. Et le fait de se projeter dans 10 ans en disant, bah, on va en rigoler, tu vas être fier de toi, ça, tout devient relatif. Tout de suite. Et c'est vrai que c'est un super conseil et je rebondirai sur ce que tu disais. Parfois, on oublie un peu d'apprécier le voyage, même pour moi en tant que coach. Tu sais, il faut que je fasse des vidéos, il faut que j'écrive des articles, il faut que je coach. À un moment donné, tu peux te poser la question de savoir pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui se passe. Donc, ce que je voulais transmettre aussi dans ce podcast, c'est que c'est une évolution et c'est quelque chose qu'on vit tout le temps. Il ne s'est jamais fini le développement personnel, c'est jamais fini de travailler sur soi, d'apprendre sur soi, de s'améliorer également. Donc, c'est normal si vous passez par des moments de doute, par des moments où vous vous éclatez moins. Mais simplement d'avoir conscience qu'il faut le faire, ça vous remet un petit peu sur le droit chemin. Donc ça, je pense que c'est super important. En tout cas, merci Anine pour ta présence, pour le fait que tu aies répondu OK à l'invitation pour le podcast sans même une hésitation. C'était très cool. Jamais. C'est un grand plaisir et merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je vais mettre toutes les infos. Comment on fait pour te découvrir? Donc, il y a Goodbye Comfort Zone, ça on le sait. Yes. Pour les personnes, est-ce que tu as un blog? Est-ce que, même si c'est sur Goodbye Comfort Zone, tout? Ou comment on fait pour te découvrir sinon? Pour l'instant, sur Goodbye Comfort Zone et j'ai un compte LinkedIn. Donc, Oui. vous pouvez venir me faire bonjour avec plaisir. Ou sinon, je suis aussi souvent sur le chat de Goodbye Comfort Zone sur le site Super. avec mes équipes. Ouais, n'hésitez pas à rentrer en connexion, à aller découvrir le projet. Déjà, c'est un projet qui est francophone, donc c'est vraiment top qu'on soit à la pointe parce que je pense que c'est vraiment unique au niveau mondial. Donc, n'hésitez pas à aller soutenir le projet, ne serait-ce que par un petit like sur Facebook. Voilà, faites partie du projet, je pense que ça peut être très cool. Anine, merci à toi. C'était vraiment un grand plaisir de pouvoir communiquer, d'avoir un peu ton énergie, ta force, ta puissance d'entrepreneur, de voir que tu as surmonté des choses pas faciles dans ton enfance et que tu as réussi à en faire une force. C'est ce que je retiens absolument de ce podcast. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as un dernier petit mot que tu voudrais transmettre aux personnes qui nous écoutent? Yes, bah, écrivez votre légende, passez à l'action et surtout, n'oubliez pas de vous amuser sur le chemin. La vie est un jeu, les amis. Yes, merci Anine. À très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Je rappelle qu'on est dans Écris ta légende, que tu dois mettre 5 étoiles, que tu dois laisser un commentaire. C'est très important. Et encore une fois, merci pour ton soutien. À bientôt.